Le géant ose caramel a faim. Vous faites partie des convives invités au repas, mais attention de ne pas finir en plat de résistance. Votre but est d'être le dernier survivant au repas du géant. La boîte contient un plateau représentant la table du géant, des cartes peuple, des cartes action, des cartes aide-mémoire, ainsi qu'une règle du jeu. Placez la table du géant au centre de la zone de jeu. Chaque joueur choisit maintenant un peuple et étale devant lui les 9 personnages de son peuple. Puis, chaque joueur reçoit 2 cartes aide-mémoire. Désignez un premier joueur qui mélange la pioche des cartes action. Puis, il en distribue 5 faces cachées à chaque joueur. Les joueurs peuvent maintenant prendre connaissance secrètement de leurs cartes action. Les cartes action restantes sont placées en pioche à côté de la table du géant. Si à un moment donné, pendant la partie, cette pioche est vide, on remélange les cartes de la défausse pour former une nouvelle pioche. Le premier joueur commence la partie, puis on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début de son tour, un joueur commence toujours par piocher une carte, afin d'en avoir 6. Ensuite, il choisit une carte de sa main, il la révèle aux autres joueurs et il décide si son effet est appliqué ou non. Dans tous les cas, la carte sera défaussée à la fin de son tour. Si personne n'a contré la carte qui vient d'être jouée, c'est au tour du joueur suivant. Il existe 3 types de cartes action. Des cartes attaque sur fond rouge, des cartes sauvegarde sur fond vert et des cartes contre sur fond bleu. Les cartes attaque forcent vos adversaires à placer leur personnage sur la table du géant. Le premier personnage livré au géant est toujours placé au plus près de l'assiette. Dans la suite de la partie, les personnages seront placés les uns derrière les autres. Les cartes de sauvegarde permettent d'intervenir sur les personnages déjà présents sur la table du géant. Par exemple, vous pourrez intervertir l'ordre des personnages, ou permettre à leurs propriétaires de les récupérer, ou enfin arrêter le repas du géant. Les cartes contre sont les seules cartes que vous pourrez jouer en dehors de votre tour de jeu. Elles serviront à contrer les cartes attaque ou sauvegarde de vos adversaires. Une seule carte contre peut être jouée en réponse à une carte action d'un adversaire. Si plusieurs joueurs veulent jouer une carte contre en même temps, c'est le plus rapide qui verra sa carte validée. Attention, les cartes contre viennent perturber l'ordre du tour. C'est celui qui vient de contrer qui sera le prochain à jouer. À tout moment, le repas du géant appelé le gueuleton peut commencer. Dans ce cas-là, les personnages vont être dévorés les uns après les autres. Le gueuleton commence s'il y a plus de 5 personnages présents sur la table du géant, s'il reste moins de 7 personnages en tout dans la zone de jeu, ou si une carte attaque le précise. Quand le gueuleton a commencé, au début du tour de chacun des joueurs, le personnage au plus près de l'assiette va être dévoré. Pour ce faire, on le retourne sur l'assiette du géant. Le gueuleton continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus de personnages présents sur la table du géant ou qu'une carte sauvegarde l'interrompe. Dans ces cas-là, il s'arrête immédiatement, jusqu'à la prochaine fringale. Si tous les personnages du peuple d'un joueur ont été dévorés, il est éliminé et toutes ses cartes actions sont défaussées. Le jeu s'arrête lorsqu'il ne reste plus qu'un seul peuple en jeu. Son propriétaire est alors déclaré vainqueur. Passons maintenant en revue certaines cartes du jeu. La carte surprise du chef permet de contrer certaines attaques. La carte à table, la carte à table pas trop salée, la carte plat du jour et la carte fromage et dessert. Attention, si vous contrez une carte fromage et dessert, le joueur attaqué doit tout de même livrer un personnage au géant. Le joueur qui a joué la carte surprise du chef doit placer son personnage en premier. La carte trop salée permet de contrer certaines attaques. La carte à table, la carte à table pas de surprise du chef, la carte plat du jour et la carte fromage et dessert. La carte le chef est parti permet de contrer la carte retour en cuisine. La carte garde-manger permet de contrer la carte goinfrerie. Attention, dans ce cas, seul le joueur qui a joué la carte garde-manger est protégé. Il existe plusieurs cartes qui ne peuvent pas être contrées.
la carte pas trop salé, pas de surprise du chef, la carte panier garni, la carte choucroute melba, la carte pique assiette, la carte hors d'œuvre, la carte buffet à volonté, la carte indigestion, la carte pas bon, la carte trou normand, la carte chaud devant, la carte ronde des blats et la carte vénéneux. Dans cette variante, les joueurs ignorent les peuples de leurs adversaires. Prenez les chefs de tribu, mélangez-les et distribuez-en un face cachée à chaque joueur. Les joueurs prennent secrètement connaissance de leur carte chef et donc du peuple qu'ils contrôlent. Mélangez ensuite les autres cartes peuples et distribuez-en 8 faces visibles à chaque joueur. Enfin, distribuez 5 cartes actions à chaque joueur et la partie peut commencer. Dans cette variante, lorsqu'un joueur joue une carte retour en cuisine, vénéneux, ronde des plats, pas bon ou indigestion, il doit immédiatement révéler son chef de tribu. À partir de ce moment, il ne pourra récupérer que des personnages de son peuple. Lorsque la carte indigestion est jouée, seuls les chefs révélés récupèrent les personnages de leur peuple. Les autres personnages restent sur la table du géant. Le chef de tribu d'un joueur est toujours la carte livrée en dernier au géant. S'il se fait dévorer, le joueur est éliminé, même s'il lui reste des personnages de son peuple chez ses adversaires. Oscar vous remercie pour ce repas et invite vos nouveaux amis à dîner.